Après de nombreuses discussions avec les responsables du Spirou Basket, nous nous sommes rendus compte que l'aspect sociétal au sein du sport méritait un développement spécifique et un déploiement Carolo. De par nos actions, nous voulons toucher un public très large, qu'il soit un public fragilisé, en situation de handicap, en décrochage scolaire, des hommes et des femmes. La meilleure manière de structurer notre action nous a semblé de mettre en œuvre une création d'une ASBL qui a été mise sur pied durant le premier semestre 2018. Voilà. Maintenant, je vais me permettre de vous détailler quelque peu les actions que nous avons déjà menées et qui seront menées dans les mois à venir. Tout d'abord, le School Tour, qui est une action que l'on mène en partenariat avec la province du Hainaut dans les écoles fondamentales des 5e et 6e primaires. Des animateurs sportifs dessinent une initiation sportive à près de 800 enfants. Il y a également les jours blancs, donc ça, ce sont les jours qui suivent les examens fin juin, des animations sportives dans les écoles fondamentales. Il y a également les journées des personnes extraordinaires. Donc ça, c'est un des moments phares organisés par la province du Hainaut début mai. C'est 2 journées d'inclusion qui permettent à tout un chacun de s'adonner à divers sports. Nous y participons activement dans la préparation, mais aussi sur le terrain, avec une animation et l'accueil de sportifs de haut niveau tels que les Spirou. Il y a également, nous avons mis en œuvre la gratuité qui est accordée pour les matchs des Spirou pour l'entrée aux personnes en situation de handicap, l'entrée gratuite aux personnes en situation de handicap, qui est coordonnée par notre ASBL. Nous espérons dans les mois à venir que les clubs sportifs de l'entité de Charleroi permettront l'entrée gratuite donc dans leur club également. Il y a également aussi l'activité Playing for Success. Donc, au niveau du décrochage scolaire, nous sommes en partenariat avec la ville de Charleroi pour l'organisation durant 8 semaines de cours ludiques de rattrapage scolaire parrainés par 2 sportifs de l'élite. Donc cette année, notre choix s'est porté sur Boris Penning du côté Spirou Basket et du côté Castor Brand. Nous avons décidé de prendre Céleste Tran-Davis. Le coup d'envoi de cette action est d'ailleurs prévu pour ce mercredi 20 février. Alors, il y a également le sport milieu carcéral qui nous a paru être un projet à soutenir en partenariat avec l'ADEPS. Cela permet de véhiculer des valeurs de solidarité, d'esprit d'équipe et du respect des règles, du respect en général. Il y aura aussi l'opération Télévie que nous allons organiser donc, lors du 4 avril prochain avec le match du Télévie All-Star Game qui sera en prélude du match contre Ostende et qui regroupera des anciennes gloires du basket et des personnalités. Voilà, beaucoup d'autres actions sont en préparation, telles que des actions dans les quartiers durant les vacances d'été. La reconduite d'un tournoi indoor CC Foot, comme nous avons eu la chance d'accueillir au Spirou Dome en novembre dernier. Une grande fête du cyclo-danse qui aura lieu dans la ville de Charleroi avec en apothéose un grand rassemblement au Spirou Dome. Le programme est en cours de préparation, je pense que ce sera d'ailleurs au mois de juin. Il y a également, nous avons prévu également des visites d'établissements accueillant des personnes porteuses de handicap. Nous avons déjà eu l'occasion de faire une visite au centre Coton en décembre dernier avec les joueurs des Spirou. Voilà, vous voyez que nous avons pas mal de projets, mais tout ça ne peut pas se concrétiser seul et nous avons besoin de partenaires publics ou privés, mais aussi institutionnels tels que la ville de Charleroi, la province du Hainaut, l'ADEPS, Tibi ou la SWDE. Voilà. Nous sommes à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Lors de la rencontre Spirou Limburg du 22 mars prochain, nous serons également présents afin de faire mieux connaître notre ASBL Ensemble par le sport. C'est vrai qu'avec l'ASBL, on a quelques projets, dont des projets qui ont déjà été faits l'an dernier, et de nouveaux projets, mais on compte aussi sur les partenaires des Spirou et sur tout un chacun pour nous emmener de nouvelles idées, puisque on ne demande que ça, c'est d'avoir des nouveaux projets à mettre sur pied, tout ça pour aider, comme Amélie le disait, notre présidente, parce que c'est la présidente de notre ASBL, c'est Amélie, et donc, comme la présidente disait,
tout ça pour aider les personnes fragilisées, les personnes porteuses de handicap. On fait déjà beaucoup, mais il y a certainement des idées qui doivent venir, puisque bon, plus on est, plus on va pouvoir avancer. Et je crois que le directeur a aussi quelques idées. En créant cette ASBL-là, vous devez aussi bien comprendre que ce qu'on voulait aussi faire, c'est clarifier la position qu'on avait sur ces manifestations-là par rapport à Spirou Basket. Donc trop souvent, on était associé uniquement au basket dans ce genre de démarche. Or, le but, c'est vraiment de faire du sociétal à 100%, en profitant bien entendu de notre expertise et des gens de notre entreprise qui portent le projet Spirou Basket, mais également beaucoup plus large. Donc on a cadré ça dans un projet plus large sur le sport, avec différents piliers déjà comme Yves et Amé l'ont dit, qui ont été portés depuis des années maintenant au niveau du Spirou Basket, mais le but c'est d'intensifier et d'élargir ce scope-là. Dans un rôle purement sociétal, avec une transparence totale. C'est dans ce cadre-là qu'Yves nous a rejoint maintenant, jeune retraité, il y a maintenant 2 mois, mais connaissait déjà les premières activités qu'on avait portées. Amé, qui est là depuis pas mal d'années, on a construit le dôme à côté d'elle, et Amélie Bertrand également, qui porte le projet, elle, depuis aussi pas mal d'années. Elle ne porte pas que ça. Et elle porte autre chose également. Et le but ici, c'est vraiment de se dire, c'est pour ça qu'Yves a raison, on est en train de regarder comment élargir un maximum ces actions sociétales pour donner une visibilité à la SBL, et pas au Spirou Basket à ce niveau-là. Et dans une notion, j'insiste lourdement là-dessus, de transparence par rapport à ce genre d'action qu'on doit mener. Parce que le but, c'est pas d'amener des euros pour notre sport professionnel ou pour le dôme, si c'est vraiment de porter des actions sociétales et de toucher vraiment là-dedans des gens qui en ont vraiment besoin, et d'amener des populations aussi vers ce dôme qui ne sont pas habitués à venir régulièrement dans nos bâtiments. Je rejoindrai juste Eric aussi en disant que l'objectif c'est aussi de toucher tous les sports, Carolo. C'est vrai que ici on a la facilité, qu'on a l'endroit, on a la connaissance du basket, on a commencé avec le CC-Foot, avec le cycle-danse. Et donc l'objectif c'est essayer de rallier un maximum d'associations Carolo, d'associations sportives, pour pouvoir essayer aussi d'aller toucher justement d'autres sports, d'autres milieux, quitte à se rassembler tous les clubs de D1 à un moment donné, pour ne pas rêver, et se dire que tout le monde participe à cette ASBL pour faire ensemble des actions dans les différents sports. On a déjà impliqué les Dauphines de Charleroi au niveau du volley, qui sont déjà venus rendre visite avec nous dans un centre. On a fait le foot avec le CC-Foot, donc l'objectif c'est vraiment d'essayer de rassembler un maximum d'acteurs Carolo pour qu'ensemble on puisse faire avancer les choses dans les différentes disciplines. On ne s'arrête pas au basket. Comme on avait fait un rassemblement il y a 2 ans d'ici avec du karaté, de la zumba, etc. La zumba, un sport. Voilà, mais s'il n'y a plus de questions, je pense que... Alors on a prévu, je sais, Sébastien. C'est Sébastien qui prend la parole, tu l'as entendu peut-être. Sébastien Velin va prendre la parole, donc il a déjà pu participer, c'est lui qui a encadré notamment le projet en milieu carcéral, donc il va en toucher quelques mots et puis il va nous expliquer un petit peu ses nouveaux projets aussi. Sébastien, je t'en prie. C'est gentil, mais moi en fait l'aventure avec Ensemble par le sport a commencé surtout dans ma situation après ce que j'ai vécu le 22 mars. Je suis handicapé, je suis dans le même bateau qu'on essaie, enfin des gens qu'on essaie aussi d'aider dans cette approche. Et ça a commencé par, bien sûr, les prisons. On a commencé, j'ai pris goût à ça. Les prisons, le match télévis. Et avec les Spirou, j'ai pris l'idée de créer une plateforme. Alors c'est vraiment le mariage entre deux. C'est l'évolution que j'ai commencé ici avec Amé, Eric, Amélie et Yves. Et ça se développe pour prendre quelque chose un peu plus large. Voilà, c'est tout. Tu reprends la parole. Est-ce qu'il y aura des questions? Tout est clair. Est-ce qu'on a déjà quelques noms pour le télévis au Star, qui est pour le match? Non, On l'aura. C'est encore de préparation. Nous avons réunion demain. Ouais. Les vedettes, elles, ont quasi toutes déjà dit qu'elles reviendraient comme l'année dernière. Donc pour rappel, on avait un team qui a été constitué par
par Stéphane Poels et ses comparses, et ça, il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils seront preneurs, ils avaient passé un bon moment ici au Dôme. Et côté vedette basket, ben là, clairement, on ne peut pas encore annoncer, mais on risque d'avoir les anciennes gloires d'Espirou qui reviendront, bien entendu, jouer face aux vedettes. Ça a fait un beau succès l'année dernière, on a démarré ça. Finalement, c'était pris au dernier moment avec Sébastien et Amé, c'était il y a un mois avant, je pense, hein, pas plus. Même pas, je pense. Et on voit vraiment un engouement là-dessus. On avait collecté pour, bien sûr, c'était 100% pour le Télévis. Et là, ça rentre en plein dans les activités ici d'ensemble par le sport, clairement. Voilà, voilà. Mais vous avez une adresse mail si vous avez des idées ou quoi, parce qu'on est preneur de toutes les idées, hein, je le répète, parce que c'est vrai qu'on est, pour le moment, on est 4-5, et puis s'il y en a 10 qui réfléchissent et d'autres qui proposent des idées, il y a déjà des idées qui ont été pêchées dans ce qu'on vous a dit ici, c'est déjà des idées qu'on a entendues, notamment le cyclodance à travers la ville, notamment les animations de quartier, donc on a on est en train d'y réfléchir, mais donc si vous avez d'autres idées, on ne demande pas mieux, il faut nous alimenter, autrement on va s'embêter. Pourquoi les prisons et pourquoi pas les centres pour réfugiés? Pourquoi aller en prison? Parce qu'en fait, il y a eu un appel, enfin, si je peux me permettre, il y a eu un appel à projet en fait, par rapport aux prisons. Il y avait une demande très spécifique et très claire de la part de l'ADEPS par rapport aux prisons. Et donc, nous, on y a répondu, tout simplement. Voilà. Il y avait vraiment... L'objectif, évidemment, c'est de s'agrandir vers d'autres centres, vers d'autres populations. Ici, les prisons, parce que ça s'est présenté comme ça, tout simplement. C'était la grande première en Wallonie, en Belgique même. Et donc, on a répondu présent. C'est pourquoi pas, comme dit Sébastien, le sport a ce pouvoir de véhiculer des valeurs et est très fédérateur. Et donc, on s'est rendu compte, enfin, peut-être Seb peut en dire un peu plus long au niveau. Moi, je crois que c'était un bon point de départ. Voilà, c'était vraiment le point de départ idéal. Peut-être, Seb, si tu peux en toucher un peu concrètement de cette Et si vous vous rappelez, il y avait il y a eu l'année passée deux individus qui sont échappés de prison et qui ont... il y a eu ce drame l'année passée. Et il y a eu une grosse poussée des autorités pour vraiment mettre une plus-value dans la vie de notre prison tous les jours. Et c'est vraiment, comme Amé le dit, il y a eu ce point de départ pour nous où ça avait vraiment, ça a été un déclic. Je crois que ça a été vraiment positif des deux côtés. Et je suis sûr qu'on va grandir ça, mais pour premier pas, ça a vraiment été, on va refaire ce deuxième pas avec eux et on verra où ça continue. Puis en forme de boutade, on peut dire aussi qu'on a une certaine forme de fidélité aux entraînements quand on va en milieu carcéral. Ah oui, oui c'est vrai. Non, mais c'est vrai, au départ, le milieu carcéral, voilà, on s'est dit, on est le seul club à avoir répondu à l'appel aussi, à l'appel d'offres de la part de l'ADEPS. Nous, quand on était à la rencontre, on a fait Jamiou la première année, et cette année-ci, on était à Jamiou, Ytre-et-Nivelles. Donc on a étendu vraiment le projet, parce qu'il y avait une demande par rapport à ça. Au départ, on avait 2-3 détenus les premières séances, et puis il y en a qui regardaient, etc. Et à la fin, on terminait à 10-15. Et quand ça s'arrêtait, les gens disaient non, vous revenez quand, etc. Et on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. On était avec les joueurs aussi à la dernière séance, et on avait invité toute la presse pour vraiment se rendre compte sur le terrain de la manière dont ça se passe. Voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller vers tous les publics. Tous les publics cibles un peu différents et pouvoir diversifier un maximum les activités. Vendredi, on accueille par exemple l'école clinique ici, qui vont suivre un entraînement et qui vont taper la balle avec quelques joueurs. Demain, on lance Playing for Success. Donc voilà, c'est toutes des actions déjà qu'on mettait en œuvre et qu'on veut mettre un petit peu en visibilité pour pouvoir essayer justement de fédérer d'autres clubs à ce projet-là, parce que je crois que tout seul on peut avancer, mais ensemble on ira encore plus loin. Donc, quand on regarde l'activité qu'on a fait dans les prisons, Sébastien, au départ, c'est plus facile, je dis toujours, d'avoir de la visibilité quand on change de coach dans une équipe de basket que d'avoir de la visibilité sur une activité de prison ou sur Playing for Success. Or, pourtant, quand on regarde la force que ça a, ce genre d'activité,
C'est assez impressionnant. Alors que ce soit bien sûr au milieu carcéral où là, il n'y a pas de visibilité, on le voit quand on va sur place. Toi, tu y es allé sur place, la première chose que tu m'as dit, c'est impressionnant le véhicule que ça donne avec les détenus. Et Playing for Success, c'est des enfants qui viennent ici avec des yeux qui sont extraordinaires, qui sont en rattrapage scolaire, mais que ça devient un plaisir parce qu'ils sont animés dans un autre lieu que dans une classe et il y a un projet sportif qui fait briller leurs yeux, quoi. Et ça c'est le genre d'activité qu'on doit intensifier dans la SBL, quoi, clairement. Je pense aussi que, bon, pour pas reprendre un peu la mentalité américaine, mais aux États-Unis, le sport, c'est vraiment un outil d'éducation. Hein, c'est vraiment, on emploie ça, que ce soit académique, que ce soit sociétal. C'est vraiment vu comme un outil d'éducation qu'on emploie avec les jeunes, avec, c'est partout. Bien sûr, il y a des défauts là-dedans aussi, c'est peut-être parfois à l'extrême. Hein, mais on ressent cette volonté de mettre le sport comme modèle d'éducation. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que la SBL veut mettre en avant aussi, c'est de dire, voilà, le sport, ça peut être un outil d'éducation, que ce soit avec des jeunes, que ce soit en prison, que ce soit... Eh ben, on peut apprendre des valeurs, on peut apprendre des choses qui sont uniques dans le sport, qu'on ne retrouve pas dans d'autres domaines. Et c'est vraiment une envie de mettre notre sport, hein, que ce soit le basket, que ce soit d'autres aussi, mais comme exemple d'outil d'éducation. Je pense que, enfin, on a souvent discuté avec Sébastien, tu le diras mieux que moi, c'est que le sport, toi aussi, t'a permis de continuer à avancer, de continuer à te battre. Et donc je pense que pour beaucoup, le sport, ben, c'est un moyen de continuer à avancer, voilà. Enfin, en tout cas, c'était aussi, je pense, une partie de... C'est un super point de départ sur lequel on peut vraiment construire, que ça soit un premier pas, hein, que ça soit, je ne sais pas, un entraînement, et peut-être ce entraînement mène à un autre, et puis on se retrouve dans une atmosphère, dans une approche sportive qui peut aider non seulement mentalement, mais bien sûr physiquement. C'est vraiment un super point de départ pour beaucoup de gens qui en ont besoin. Ça leur permettrait de s'en sortir aussi. Et à côté de ça, c'est aussi un outil formidable d'inclusion, puisque quand on fait le school tour dont Amélie a parlé tout à l'heure, on passe aussi bien dans l'enseignement ordinaire que dans l'enseignement spécialisé. Et à certains moments, les jeunes se rencontrent et font du basket ensemble. Et donc, vous pouvez venir voir, une fois qu'ils sont là, à 2 classes, l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé, vous ne voyez pas de différence. Les gens, ils jouent ensemble, ils apprennent le basket ensemble et on ne voit aucune différence. Donc c'est aussi un outil formidable d'inclusion, le sport. Mais ils font ça dans certaines écoles aussi, hein, les enfants... C'est un peu le but des journées des personnes extraordinaires où on va participer aussi, c'est d'inclure ces personnes porteuses de handicap avec d'autres personnes. Et puis quand on sort de là, on voit qu'il n'y a pas de différence entre eux, sauf qu'il y en a qui ont un petit peu plus difficile. Mais les enfants s'adaptent vite. Hein. Beaucoup plus vite que les adultes, effectivement. Et ce qu'on essaye de mettre sur pied en juin avec le cyclo-danse, on l'a fait l'an dernier ici sur le parquet où il y avait pas loin de 300 cyclo-danseurs qui étaient sur le parquet. Et donc maintenant on essaye d'aller une étape plus loin avec la SBL, c'est d'aller dans la ville proposer le mois précédent, dans toutes les festivités que la ville organise, une petite démonstration d'un quart d'heure, 20 minutes de cyclo-danse à la brocante des quais par exemple, ou sur la place verte, et d'essayer d'amener ces gens-là à la grande fête qui se déroulera fin juin ici, et donc d'attirer des personnes qui ne connaissent pas le cyclo-danse et qui sont pas des personnes, qui sont des personnes ordinaires à venir essayer le cyclo-danse, puisque le cyclo-danse n'est pas réservé aux personnes porteuses de handicap. Le cyclo-danse est ouvert à tout le monde, et donc on peut faire le choix inverse aussi, hein, que des personnes ordinaires puissent pratiquer un sport adapté. La volonté aussi, par rapport à cette petite conférence d'aujourd'hui, c'était juste aussi pour rendre visible les choses, c'est-à-dire que nous, ça fait 3-4 ans qu'on est dans tous ces projets-là. Playing for Success, c'est la 3e année, le School Tour, c'est la 3e année aussi. Et parfois, quand on en parle aux gens, les gens me disent « Ah, ben vous faites ça, ben oui, on fait ça, ah, ben c'est bien, c'est dommage qu'on n'est pas au courant, etc. » Et donc, c'est une volonté aussi de rendre un peu visible ce qui a toujours été pas spécialement... ce qui était un peu invisible, pour essayer justement de fédérer, hein, comme je disais tout à l'heure. L'objectif, c'est pas de rester
ici dans notre petit cocon, on essaie d'agrandir ça sur Charleroi avec d'autres clubs, d'autres associations pour pouvoir continuer à grandir et que tous les projets qui se passent ici se passent aussi ailleurs, tout simplement, que ce soit dans les autres sports, dans les autres milieux. Donc c'est vrai que c'est important. Je profite de l'occasion pour lancer un ballon puisque je vois que la province de Hainaut est représentée ici et la ville de Charleroi, le département des fêtes et le département des sports, dont je remercie la visite, sont là et donc c'est avec eux qu'on va pouvoir faire aussi un tas d'activités durant toute l'année. Tout seul, c'est pas possible. Merci à tous. Merci Belle beaucoup. journée à vous. Bonne journée.